étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour la guidance du jeudi 18 novembre 2021. On s'approche tout doucement de la pleine lune en taureau, pour laquelle je ferai un tirage en 3 choix. Ça ne sera pas vendredi matin, mais plutôt vendredi soir. Et je fournirai les résultats donc au plus tard samedi pour que vous ayez tous un visuel. Donc je ferai la proposition en 3 choix sur Insta et sur Facebook. Et donc je vous invite à venir jeter un coup d'œil par rapport au choix que vous aurez sélectionné. Pour ce matin, la carte intuitive, c'est le petit oracle de Steph. On me demande de venir chercher une carte d'encouragement. Parce qu'il y a des petites étoiles qui sont un peu tristes, qui baissent les bras peut-être, et on m'invite à encourager. Donc on va venir voir quelle est la carte intuitive pour aujourd'hui avec ce petit oracle de Steph. Je vais vous le montrer. Hop, avec la boîte. Hop, vous voyez, il est très joli. Les dessins sont très jolis, les messages sont très clairs et très encourageants. Oups, là. Ouf. Elle a failli brûler. Il ne manquerait plus que ça. Écoute ton intuition. Voilà ce qu'on vous dit pour aujourd'hui. Alors, peu importe le message que vous entendez, l'intuition, vers quoi elle vous guide, il faut l'écouter. Puisque, de toute façon, c'est un encouragement, c'est votre clairvoyance, en fait, qui vous parle aujourd'hui. Donc, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Il y avait notamment sur la guidance d'hier, on vous disait d'être solitaire, de rentrer en solitude pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous écouter votre corps. Là, on continue de vous dire de vous écouter. D'accord? Donc, laissez venir à vous une réponse dont vous avez besoin de manière spontanée. Ne la mettez pas de côté. Écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les signes. Et puis, notez aussi sur un carnet peut-être toutes les manifestations de votre intuition, que ça soit un pressentiment très fort ou plutôt une hypothèse soudaine. En tout cas, notez-le, c'est important, prêtez-lui une attention et puis voyez comment tout ça résonne en vous par la suite. On va venir regarder toujours avec ce bel oracle du peuple animal, quelle va être l'énergie qui va nous accompagner aujourd'hui. Hop là, le gros paquet on le garde et c'est parti. Ça tombe mais ça tombe pas dans le bon sens et puis plusieurs cartes, c'est pas possible. Moi je n'en veux qu'une seule. Hop là, on va garder celle-là qui a essayé de s'échapper. Il s'agit de l'araignée dans sa version droite. Alors bien souvent c'est un animal qui nous fait peur, l'araignée, hein. Il y a ceux qui les aiment, il y a ceux qui les écrasent, il y a ceux qui les prennent pour les mettre à l'extérieur de chez eux. Et puis, il y a ceux qui suivent souvent la petite expression araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. En tout cas, chacun y retrouve plus ou moins son compte, si je puis dire. En tout cas, l'araignée, c'est quand même un bel animal, on va le dire en termes de symbole. C'est un bel animal parce que c'est un animal de posture qui nous fait part de notre féminité, qui nous demande d'être à notre écoute. Vous voyez, une fois de plus, hein, il y a la carte de l'intuition, il y a la carte de l'écoute ici. Il faut vraiment s'écouter. C'est aussi une carte qui nous parle d'harmonie, mais surtout qui nous parle de structure. Là, on vous dit d'écouter votre corps hier, aujourd'hui d'écouter votre intuition, parce qu'on vous demande en fait de revenir à une harmonie, à une structure bien définie dans votre vie. Peut-être que ça a chamboulé, hein, comme quand on souffle sur une toile d'araignée, on souffle et puis ça la fait bouger, mais en tout cas, elle ne casse pas. Donc vous, il y a peut-être quelque chose qui vous bouleverse en ce moment, il y a quelqu'un qui souffle sur votre toile, sur votre structure, mais sachez que la structure, elle est là, elle tient. Peut-être que pour certains, par contre, il va falloir en refaire une, ou alors la solidifier parce que elle est sous un grand avis de tempête. Donc on vous demande de tisser votre toile, de relier vos facettes, toutes les facettes de vous-même, d'unir chaque partie de votre être à partir de votre centre pour connaître la paix. Donc on vous demande vraiment d'aller dans votre intériorité pour repositionner les choses. Et puis dans sa version droite, l'araignée,
Elle vient aussi nous dire que vous êtes apte à rester immobile, c'est-à-dire dans une situation à tenir bon, à tenir la barre, à ne pas plier, à vraiment vous avez les deux pieds bien ancrés, vous savez où vous allez. Vous êtes aussi capable de patience justement et vous êtes aussi fort capable de regarder votre ombre et de l'accueillir avec bienveillance. C'est-à-dire que quand on est comme ça dans une tempête et qu'il y a quelque chose qui nous bouleverse, on a tendance à vouloir se défendre. Et se défendre, c'est souvent avec de la violence verbale, physique. Et c'est jamais bon pour nous. Donc on vous dit accueillez-le, tant pis si vous avez envie de médisance, de violence verbale, etc. Je ne cautionne pas, mais accueillez cette envie, ce besoin et transmutez-le d'une autre manière. Aujourd'hui, on est sous le signe de la vérité, sous le signe du renouveau. Vous apprenez une vérité peut-être pour certains, pour d'autres, vous trouvez votre vérité et ça vous permet dans les deux cas de repartir sur de nouvelles bases, des choses qui vous conviennent, un chemin que vous avez tracé. Il y aura pour certains le message d'une femme, d'une jeune femme décédée, donc ça peut être évidemment votre maman, une sœur, une grand-mère qui va venir vous envoyer un message peut-être sous forme de rêve, une musique, une odeur, un objet qui lui appartenait et que vous aurez soudain envie d'emmener avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez ce ressenti, cette intuition auprès d'une personne, ça peut être aussi une amie proche. Hop, on parle de sexualité, c'est-à-dire que là on revient effectivement sur la partie un petit peu sauvage, sur le corps. Vous avez des envies, vous avez des besoins, il va falloir pour certains les canaliser et puis pour d'autres il va tout simplement falloir les écouter et comment dire, les combler. C'est le corps, il a des ressentis qu'il ne faut pas négliger, il a des besoins qu'il ne faut pas négliger. Je ne fais pas l'apologie des actes sexuels, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire, mais ça fait partie. La sexualité fait partie de notre vie, est un besoin pour le corps. C'est très bon pour le cerveau, avec toutes les hormones que ça vient dégager. Ça fait du bien vraiment à tout le corps et également à votre cerveau et puis à votre cœur aussi. Donc il faut surtout pas négliger votre sexualité. On parle également de chance pour aujourd'hui. En tout cas, on vous dit que vous avez la chance d'être dans le renouveau, de découvrir une vérité et d'être ou d'avoir une toile qui tient bien la route ou que vous allez pouvoir créer. Donc pour certains aussi, suite à la situation que vous vivez, il va y avoir aussi un renouveau par rapport à la sexualité. On va vous demander de venir accepter votre corps parce que c'est ça la sexualité, c'est accepter son corps, accueillir les ressentis et ne pas les refouler. Et la situation que vous vivez en ce moment va venir peut-être vous permettre d'accepter ce corps que vous n'acceptiez pas ou que vous aviez décidé de mettre en sourdine pour justement faire passer en avant plutôt comment dire, le cerveau et votre mental. Dans le domaine sentimental, je prends donc quelques cartes avec l'oracle des murmures. On nous parle de fluidité, on nous parle de gratitude. Il y a quelque chose qui commence à couler de source, qui est fluide. Je pense à certains qui sont dans un couple où tout se passe bien, tout va bien. Ils en sont d'ailleurs reconnaissants. Et ils vont profiter de ce temps de l'araignée et ce temps du chat dont on parle depuis hier, pouvoir quand même réfléchir à eux-mêmes, peut-être à un renouveau dans leur vie de couple, dans leur vie intime, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est sous de bons auspices avec la carte de la chance et de l'intuition. Pour ceux qui seraient célibataires, tout va bien, c'est-à-dire que vous vivez bien votre solitude amoureuse, vous êtes reconnaissant de ce que vous avez. Et puis ça va vous permettre aussi de faire un travail d'introspection. Et puis pour tous ceux qui malheureusement ou heureusement mettent fin à un couple, tout ce qui se passe actuellement vous semble juste.
ça va tout seul. Vous êtes reconnaissant justement d'avoir terminé ce couple parce que ça ne vous convenait plus. Et là encore, ça vous permet de prendre du temps pour vous, pour savoir ce dont vous avez besoin. Vous voyez que dans tous les cas, aujourd'hui est une journée, comment dire, est une belle journée en fait pour continuer de s'écouter et faire ce travail sur soi, de revenir en son centre. Alors, il est possible que cette guidance ne résonne pas pour tout le monde, donc je vous invite, si elle n'a pas résonné pour vous, à faire circuler le message auprès de vos connaissances parce que peut-être ça résonnera pour quelqu'un. Et puis pour ceux pour qui ça résonne, je vous invite également à le partager, à le commenter, à liker la vidéo. Et puis si vous souhaitez vous abonner au Chouette du Papillon, vous savez que c'est possible sur YouTube en fin de vidéo ou bien aussi sur Insta et Facebook. Et on va terminer avec la petite carte de gratitude ici de Willie Nelson qui nous dit « Depuis que j'ai arrêté d'être heureux avec ce que j'avais, toute ma vie a été chamboulée. » Alors, je vous laisse sur ce message-là. N'hésitez pas à me dire comment vous comprenez cette citation qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut voir sur la gratitude. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour les 2 rendez-vous, la guidance de demain matin et puis le tirage en 3 choix pour la pleine lune.